Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en fait, vidéo emoji, vidéo dans laquelle je reviens sur le match calmement, le match qui s'est passé hier. Et je donne des notes en fait aux joueurs, hein, ma façon de noter les joueurs. Mais vous savez qu'ici sur Nietzsche le catalan on fait ça différemment. Donc ici on le fait avec des emojis. Mais avant de noter les joueurs, hein, on va faire un petit tour d'actualité parce que je vais vous montrer quelque chose. Venez voir. Je me promenais sur Twitter et puis j'ai vu un petit truc rapide là. Je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Les gars, les dépenses en janvier seulement. Hein, les dépenses en janvier en première ligue. La première ligue, c'est 320 millions d'euros dépensés. On parle de mercato hivernal. Et toi et moi, on sait qu'il y a un seul club. Un club a fait la moitié de cette dépense-là. Chelsea. Je poucave. La Ligue A, 19 millions d'euros. Bundesliga, 16,9 millions d'euros. La Ligue 1, 10 millions d'euros. Et puis Serie A, c'est juste 6,7 millions d'euros. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe là. En Angleterre, les gars sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais chez nous, ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand je parle de transfert, je veux parler rapidement de Memphis Depay qui a été officialisé du côté de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, du coup, qui va jouer contre le Real Madrid en Copa del Rey. Et voilà, franchement, j'espère que Memphis Depay va claquer un petit doublé dans la tronche de Courtois là-bas. C'est de ça dont on a besoin. Voilà. Aussi, de l'autre côté, pareil que dans le contrat que Memphis Depay a signé, il est noté que on pourra prendre Yannick Carrasco au Barça pour 20 millions d'euros à partir de l'été prochain. Non mais masterclass! Tu te fous de moi, wesh. Yannick Carrasco, 15 à 20 millions d'euros. Le mec, il a 30 ans. Il aura 30 ans en été, là, on va venir le prendre. Et puis, il y a des gens qui sont contents. Vous pensez que 20 millions d'euros sur ce mec-là qui a bientôt 30 ans, c'est pour prendre un poids mort. Parce qu'après, on va lui donner un contrat de 3 ans, qu'on va vouloir le offload d'ici 2 ans. Ça ne sera pas possible. Les gars, arrêtez ça. Hein. Fermez les yeux sur Yannick Carrasco. Oublions ça. Moi, je pense que le Barça le voulait juste en échange pour actuellement, là, hein, pour pouvoir au moins aller gagner l'Europe et des trucs comme ça. Mais comme ceux-là, ils ont refusé, l'Atlético Madrid, ils ont refusé. Et puis, ils nous mettent tout le temps les bâtons dans les roues. Il fatigue les gens en fait ceux-là. Donc le Barça s'est dit bon, on va se laisser une option au cas où on n'arrive pas à signer, on n'arrive pas à avoir des recrues en été. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les 20 millions d'euros sur lui. Sinon, j'espère qu'on ne va pas poser 20 millions d'euros sur ce gars-là. Voilà. La deuxième actualité les gars, on va faire ça rapidement. C'est le tirage de la Copa del Rey et le Real Madrid sera opposé à l'Atlético Madrid. J'ai déjà dit ça tout à l'heure et puis franchement, je sais pas, je pense que le Real va passer, on les connaît, ils ont toujours la chance et puis surtout que les arbitres sont de leur côté. Et puis tu as vu ce qui s'est passé hier, Gilles Manzano. Bref, oublions ça. Le Real va faire l'Atlético Madrid. Bon, le Real va passer, mais s'ils peuvent passer avec beaucoup plus de difficultés, franchement, nous on prend. Voilà, s'ils peuvent aller en prolongation, ils n'ont qu'à se fatiguer là-bas, courir après le ballon, il n'y a pas de problème. Je pense qu'Osasuna va passer parce que Sevilla cette année, c'est pas, franchement, moi c'est eux-mêmes que je voulais même. Sevilla cette année, c'est pas joli. Valencia qui va jouer contre l'Athletic Bilbao. Oh, je pense que ça sera un match à voir. Et puis le Barça face à la Real Sociedad. Et thanks God, on va pas jouer à Noeta parce que eux là, ils sont trop bons. Voilà, ça c'est un tirage qui est quand même compliqué, on se dit la vérité, parce que eux, c'est une équipe très joueuse. Et on a vu qu'actuellement, le Barça a un peu des problèmes lorsqu'une équipe vient gêner. On n'a pas dit venir presser devant. Hein. On dit juste venir gêner les relances. On a un peu de problème, donc il va falloir travailler ça. Hier, on a vu que quand Gavi est entré, on va parler de ça tout à l'heure. Il faut que je me calme. Bref, c'était tout pour les actualités. Allons-y maintenant, on va noter les joueurs. Donc, rappelle-toi, frérot, tu as le droit de noter les joueurs aussi. Donc, viens en commentaire et puis note les joueurs. Fais comme moi, utilise les emojis. On va mettre les emojis en premier commentaire épinglé. Donc, voilà, tu peux utiliser les emojis et puis noter les joueurs. Fais comme nous. N'oublie pas de liker la vidéo parce que, voilà, c'est bon pour la chaîne, c'est bon pour l'algorithme. Et puis 2, ça me montre que toi, voilà, c'est gratuit en fait. Et puis ça me montre que tu aimes ce que je fais. C'est parti. Donc, premier joueur, on va noter le petit Iñaki Peña. Pour moi, Iñaki Peña, c'est un pouce. Pourquoi un pouce? Parce que déjà, il n'a pas été vraiment confronté à beaucoup de choses. Il n'a pas été mis dans des problèmes où il fallait qu'il fasse des saves, il fallait qu'il sorte de ses claquettes pas possibles. Mais au moins le petit, on a marqué 5 buts, il a eu son clean sheet. Et c'est ce que je voulais pour lui. C'est bon pour la confiance. Un jeune gardien comme ça, qui est parti à Galatasaray, qui a fait des masterclass contre le Barça, il revient. Et puis il vient, il prend des buts bizarres contre Intercity, des trucs comme ça. Non, il faut que le petit soit en confiance. Donc ce match-là va le mettre en confiance au moins. Il a pris un clean sheet. Et puis voilà, dans les relances, c'était propre. J'aime bien le petit parce qu'il était formé à la Masia. Dans les relances, c'était fluide. Voilà, souvent, lorsque notre défenseur central n'arrivait pas à recevoir le ballon, il sautait une ligne et puis il tombait
boum sur Bellerin. J'avais quand même peur des contrôles de Bellerin. On va parler de lui tout à l'heure. Donc, pouce pour Iñaki. On va passer à Jordi Alba pour moi qui va avoir l'emoji poker face. Parce que c'est pas ouf du tout. Voilà, c'était pas ouf. Bon, faut voir qu'en première mi-temps, lorsque ça coinçait à droite, on arrivait à sortir fluidement le ballon à gauche. À cause de Jordi Alba bon, il est habitué à ce football là. Bellerin n'est plus trop habitué à ça. Il est parti à Arsenal là-bas, courir sur le côté là-bas. Donc voilà, Jordi Alba pour moi pas ouf en première mi-temps, ça a été correct, mais en deuxième mi-temps je l'ai pas vu du tout. Voilà, donc je vais dire pas ouf du tout. Il y a des opportunités où il reçoit le ballon, il y a un petit couloir, ben, on sait qu'il peut pas faire ça. Il y a un petit boulevard devant lui comme ça, 4-3 mètres. Mange un peu, avance un peu avec le ballon, il s'arrête et puis il est là, il fait ces trucs là. Donc voilà, franchement, j'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, mais poker face parce que pas ouf du tout. Alonso, ça sera un pouce pour moi. Pourquoi c'est un pouce pour moi, Alonso? Ben, c'est parce que aujourd'hui, bon, il n'a pas fait d'erreur. Moi, j'avais trop peur quand je l'ai vu là. Je l'ai même mis dans mon classement, mais je me suis dit, je l'ai mis juste parce que voilà, il vient d'arriver, il faut qu'il joue aussi. Il faut que tout le monde ait la confiance. Voilà, il faut que Xavi galvanise sa troupe. Donc, il a joué aujourd'hui, mais il n'a pas fait d'erreur. J'ai pas vu d'erreur, j'ai vu des relances propres. J'ai pas vu un moment où il a été vraiment bousculé, où il a été traumatisé, comme on l'avait vu contre le Real Betis là-bas. Donc, pour moi, ça va. Un pouce pour Alonso. Et pour Eric Garcia, ça sera un check vert. Un check vert parce que, voilà, légèrement inférieur comparé à Alonso. Mais j'ai bien aimé son match dans l'instance où il a fait la passe à Lewandowski. Voilà, il prend le ballon. Il a fait ça 2-3 fois. Donc il prend le ballon, il remonte. On peut même lui donner un pouce aussi. Si on a donné un pouce à Alonso, on va aussi donner un pouce à Garcia. Donc, réalisateur, un pouce pour Eric Garcia, s'il te plaît. Voilà, donc Eric Garcia, on a vu des remontées de balles quand même solides. En première mi-temps, il avait mis le ballon en touche une fois. Il avait raté un dégagement. Mais en deuxième mi-temps, ça va. Hein. Des remontées de balles, dépassement de fonction, on va noter ça aussi. Puis surtout qu'il monte avec le ballon jusqu'à il va faire une passe D. Voilà, il a l'habitude de faire ça à City. C'est vrai qu'actuellement, il est en manque de confiance. Mais arrêtons de cracher sur nos joueurs, les gars. On ne fait pas ça. Notre communauté, là, on est fort d'en cracher sur nos joueurs. Non, vous là, vous êtes... on va passer à Bellerin pour moi qui aura un check vert. Voilà, un pouce pour l'autre, Garcia, et un check vert pour Bellerin, c'est-à-dire qu'il est légèrement en dessous du pouce. Pourquoi? Parce que Bellerin, bon, en première mi-temps, c'était compliqué jusqu'à ce qu'il fasse un grand pont. Et puis il vient, il sert Rafinha dans la foulée en retrait. Rafinha qui n'arrive pas bien à croiser sa frappe et puis qui envoie le ballon à l'extérieur, en fait, qui va embrasser le petit filet à l'extérieur là-bas. Sinon, Bellerin dans le match aujourd'hui, bon, des contrôles un peu douteux. Hein, des contrôles un peu douteux, le ballon arrive, il contrôle avec genre le genou, je sais pas quoi, le tibia. Mais bon, ça reste dans ses pieds, mais tu as peur quand le ballon arrive sur lui en haut là. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas à l'aise. Voilà, je suis pas à l'aise. Je ne suis pas en train de tirer sur lui, je dis juste ce que j'ai vu. Mais il y a des moments où dans les duels, il gagnait ses duels. Genre, tu as l'impression qu'il jouait contre ces bons petits là. Oh, petit calme-toi, petit calme-toi. Voilà, donc aujourd'hui pour lui, ça sera un check vert. Sergi Roberto, pour lui aussi, ça sera un check vert aujourd'hui. Hein. Ben, j'avais envie de lui donner un pouce, mais je pense qu'il ne mérite pas le pouce. Pourquoi? Parce que en 6, Sergi Roberto, en 6, tu n'es pas censé venir et puis boucher les autres options de passe. Tu as joué au Barça. Déjà, même le terrain, il est divisé. Le terrain, il est divisé en lamelles comme ça. Genre, il y a couleur plus vert foncé, il y a couleur vert clair. Au moins, utilise ça pour ne pas te mettre entre... Je sais pas, mais quand tu vois Busquets faire là, Busquets quand il vient, s'il descend, c'est qu'il descend un peu plus bas que le central pour venir au moins être une option de passe, pour faire un triangle. Disons ça comme ça, simple, pour faire un triangle. Mais quand toi tu viens, tu te mets entre les deux, tu fais une ligne, frérot. Et puis, l'autre de l'autre côté là-bas, comment il reçoit le ballon? Si tu es pris, comment on lui donne là-bas? Donc, vous tous, vous êtes bloqués. Donc, un seul joueur vient, il ferme Roberto, et puis il ferme Garcia de l'autre côté. Donc, Alonso ne peut pas vous trouver. Donc, Roberto, science dans ton placement. Voilà. À part ça, au milieu, ça je vais reprocher à tous les milieux, vous allez voir, je vais le dire. Il n'y avait pas de ball winner en première mi-temps. Il n'y avait pas de milieu qui récupérait, de récupérateur de ballon. Entre Kessié, Roberto, et puis le petit, comment il s'appelle, Pablo Torre. Il n'y avait pas de récupérateur de ballon hier. Kessié, c'est un récupérateur de ballon, mais hier, quand Xavi l'a mis, c'était pour aller plus vers l'avant. C'était pour se projeter. On le voyait de temps en temps faire son jeu là, de revenir, prendre le ballon et tout. Donc quand c'est comme ça, c'est Roberto qui doit être le ball winner. Mais Roberto n'a pas été un ball winner yesterday. Il n'est pas venu récupérer les ballons. Donc c'est pour tout ça que je ne peux pas lui donner un thumbs up. Mais je vais lui donner un check vert parce que voilà, c'était pas mauvais dans le fond. Le prochain, ça sera Franck Kessié. Lui, c'est la couronne que je donne. Gros match champion. Gros match Kessié. Gros match. Chez nous en Côte d'Ivoire, on l'appelle la panthère de Zébizekou. Vous pensez que quoi? La panthère de Zébizekou, on a dit, je me tue à le dire, on est parti le chercher à Milan. C'était pourquoi? C'était parce que c'était le talisman de Milan, on l'a envoyé. Maintenant, il arrive, il ne joue pas assez de matchs.
Et c'est normal, quand tu arrives dans un truc comme dans une équipe comme le Barça, c'est très normal que tu ne te sens pas bien en fait. C'est normal que tu ne te sens pas bien parce que c'est pas le même football, c'est pas la même ligue. Ici, on joue avec le placement, avec le positionnement, on joue avec les passes-coups. De l'autre côté, on joue avec le physique, on joue avec la force, on joue aussi avec la technique parce qu'il faut avoir la technique pour passer en 2-3 joueurs, ce qu'il faisait l'année dernière. C'est pas la même chose. Donc, il faut un peu de temps pour s'acclimater. Vous l'avez vu, à 0 million d'euros, il vient d'arriver. Il joue 2-3 matchs. Il n'est pas excellent, il n'est pas nul non plus. Ça commence à tirer sur lui. C'est à cause de ça que je dis que les supporters du Barça, franchement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et c'est Xavi qui a fait le forcing pour aller le prendre. Je pense que c'est normal que Xavi lui donne beaucoup plus de temps de jeu. Donc, après ce match-là, après un match costaud qu'il a fait comme ça, oui, c'est contre la Ceuta, c'est pas contre le Real Madrid et tout. C'est petit à petit, il faut gravir les échelons. Donc, après un match aussi excellent qu'il a fait, 2 passes D, un but de la tête, hein, avec un style Didier Drogba-desque, des récupérations de balles en deuxième mi-temps surtout, de bons placements, il faut noter ça aussi, des courses. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup récupéré le ballon comparé à Gavi qui est entré, il a récupéré beaucoup plus de ballons que tous. Mais il faut féliciter ça, voilà, il faut féliciter ça. Et puis j'espère qu'il va aller là-dessus, build up petit à petit. Et puis avoir quelques minutes contre Retafe et quelques minutes contre tel. Voilà, pour pouvoir commencer à montrer ça. Parce que ce qu'on veut, c'est que Kessié, la couronne que tu as eu aujourd'hui là, faut nous montrer ça en La Liga, dans les matchs les plus importants. Donc bravo à Kessié, très grand match à lui aujourd'hui. Donc on va passer au prochain qui est Pablo Torre. Lui, je vais lui donner un pouce down carrément. Parce que je pense qu'il peut mieux faire. Pourquoi il peut mieux faire? Parce que je connais Pablo Torre. Déjà, les coups de pied arrêtés, Rafinha, tu me les laisses compétir sur le terrain. Laisse-le taper les coups de pied arrêtés. Il est très bon dedans. C'est 1. 2. Comme je l'ai dit, j'ai reproché à tous nos milieux de ne pas avoir de ball winner. Bon, c'est pas sa faute parce qu'il n'est même pas un ball winner. Lui, c'est un petit Pedri. Mais même Pedri, au moins, c'est difficile de lui arracher le ballon. Mais Pablo, il s'est fait beaucoup bouger. Voilà. Mais c'est quand même un gamin. Voilà, c'est un gamin, on va pas tirer là sur lui. C'est un gamin, il prend du temps. Il va prendre du temps, quelques matchs et tout. J'espère qu'on va le revoir, surtout hein, dans les prochains matchs de temps en temps. Parce que là, plus on avance, plus les matchs deviennent compliqués. C'est en début de Copa del Rey comme ça que tu peux faire jouer les gamins là. Mais là, plus on avance, plus ça devient compliqué. Là, vous allez voir maintenant, on s'en va jouer contre la Real Sociedad. C'est normal que Pablo Torre ne commence pas le match. Parce que là, ça devient sérieux là. C'est normal. Donc, ne tirez pas sur Xavi s'il ne commence pas. Xavi va devoir mettre les gars sur lesquels il compte le plus. Et pour moi, dans la hiérarchie, Pablo Torre est le dernier milieu. Kessie est avant-dernier si je ne me trompe pas dans la hiérarchie. Donc, si on ne voit pas Pablo Torre titulaire, arrêtez de tirer. Parce que j'ai déjà vu sur Twitter des gens dire non, Pablo Torre, il ne va plus jouer. Vous allez voir, Xavi va le placardiser. Non, mais arrêtez les gars. Arrêtez. Un match contre la Real Sociedad où il faut gagner. Vous allez venir dire on n'a qu'à faire rotation. Quand on va perdre, vous allez dire Xavi est mauvais. Quittez là. Le prochain, c'est Ferran Torres. Et petit. Lui, je lui ai donné l'emoji fâché. Parce que c'est un mauvais match. Je lui ai donné l'emoji fâché. Donc toi, dis-moi quel emoji tu vas lui donner. Je ne voulais pas lui donner un très mauvais match, c'est-à-dire l'emoji qui vomit là, dégueulasse. Parce que quand même, il faut voir que le but de... C'est le but de qui? Le but de Rafinha. C'est lui qui monte avec le ballon, il donne à Kessié. Kessié fait... Bon, j'essaie de trouver quand même quelque chose de bien dans son match, voilà. Je ne veux pas tirer sur nos joueurs. Je ne veux même pas ça. Je ne veux pas venir et puis dire, ah, faut le faire, il vaut rien, Vous voyez que c'est rare que je fasse ce genre de truc. Je fais rarement ça même. Je fais même pas ça même. On ne fait pas comme ça parce qu'on n'arrivera même pas à vendre nos joueurs si nous-mêmes on fait ça. Si nous-mêmes on est là et puis on tire sur nos joueurs, on dit ils sont nuls, on s'en va les harceler sur Instagram et tout là. Là, je crois que c'est devenu beaucoup trop. On s'en va les harceler et tout. Comment vous voulez que les gars continuent de jouer bien? Donc on va dire qu'il a fait un mauvais match. On va dire qu'il peut faire beaucoup mieux. Petit, c'est pas toi qui est là. C'est pas toi. Même les tirs, c'est flasque, c'est faible. Et puis, coup de massue, il sort, Ansu Fati entre, il marque. Oh mon Dieu, ça c'est un coup de massue sur la tête. Donc voilà, j'espère qu'il va se reprendre parce que franchement, ça ne va pas du tout. Le prochain, ça sera Rafinha qui aura un check vert, voilà, qui fait un bon match hein, pour moi. Un match très correct. Je peux même lui donner un pouce hein, facile. Voilà, je vais lui donner un pouce. Réalisateur, pouce pour Rafinha. Pourquoi un pouce à Rafinha? Déjà, dans la passe décisive. La passe décisive pour Kessié. Franchement, il a déposé, il a pris le caviar, il a déposé sur la tête de Kessié. Tiens, fais ton truc. Ouais. Non, franchement, c'était parfait. Parfait. La passe était parfaite. Son tir n'était pas à 100% un excellent tir. Mais il a marqué. Et il a bien placé son ballon. On a déjà dit, il faut primer le placement à la puissance. Ousmane, can you hear me? Il faut placer le ballon. Et il a placé son ballon. Le ballon, bon, le gardien, il était pas bon hier. Voilà, je ne vais pas dire qu'il était exécrable, nul et tout. Là, je vais garder ce genre de mots là pour mes joueurs. Mais le gardien, franchement, il n'était pas bon hier. Mais très bon placement de Rafinha. Et j'aime bien le style d'ailier qu'il est. C'est un style d'ailier qui est vraiment différent de Ousmane Dembélé des autres ailiers.
Parce que Ousmane Dembélé, c'est dans la percussion, c'est dans le changement de rythme, c'est dans le tempo, c'est dans, comment je peux dire ça, l'élimination avec la vitesse, avec la puissance. Rafinha, c'est dans le calme. Rafinha, c'est le placement. Rafinha, c'est l'ailier qui se met sur son pied, son faux pied, qui t'envoie de bons ballons, qui t'envoie des balles en profondeur. C'est de ça dont on a besoin. Deux ailiers différents. T'as pas besoin de deux Ousmane Dembélé dans cette équipe-là. On a déjà Ousmane Dembélé qui fait la percussion. Si on peut avoir un Rafinha qui envoie les caviars et qui sait dribbler, qui marque, franchement, frérot, on est refait. Donc, on est en train de retrouver le vintage Rafinha que j'ai aimé à Rennes. Le vintage Rafinha que j'ai commencé à aduler même depuis... Ça, c'est un peu trop dit aduler. Depuis Leeds. Voilà, on est en train de tomber sur lui. J'aime bien ça. Donc, pour lui, ça sera un pouce. Lewandowski, pour moi, c'est une étoile parce que dans ce match-là, Lewandowski mérite l'étoile. Voilà, il mérite l'étoile. Il a fait un bon match, un doublé. En première mi-temps, c'était compliqué. Il ne recevait pas trop de ballons, mais il descendait deep pour venir toucher les ballons. Il écarte. Et j'aime bien ce qu'il fait. Où souvent il se met sur le côté, puis il dit à Rafinha, viens au milieu. Si vous regardez bien le match, Lewandowski, c'est le leader sur le terrain. Il dit au gars quoi faire. Il dit non, fais comme ci, fais comme ça. C'est lui le boss là. C'est lui le boss devant. Et on adore ça. Donc, franchement, Lewandowski étoile. Et puis, j'aime bien le fait que voilà, ils prennent bien les petits là. Les petits là sont en train de progresser sous lui. Il fait les challenges de coups francs avec les Ansu Fati et tout. Franchement, j'adore ça. Dommage qu'il ne sera pas là. Le prochain match contre Getafe. Et on va parler de ce match à tout à l'heure. Gavi, pour moi, c'est un check vert parce que Gavi entre sur le terrain. Et je dis, on manquait de quelque chose dans le milieu là. On manquait de percussion, de ball win. On manquait de milieux qui vont venir récupérer le ballon, les récupérateurs. Gavi est entré. Il a fait ce travail là. Il a fait ce boulot là. Quand il lance déjà, j'ai l'impression qu'il joue contre ses bons petits, ses petits frères. Pourtant, c'est lui le bébé sur le terrain. Il entre, il récupère les ballons 2, 3, 4. Pas de faute. Non, petit, franchement, tu es entré et on a vu le changement. Petit, tu es fort. Gavi, tu es fort. Prochain, c'est Ansu Fati qui aura un pouce. Pourquoi un pouce? Je le note légèrement au-dessus de Gavi. Bah, c'est parce que il est en train de... la machine est relancée. En fait, la machine est relancée quoi, boy? La machine est relancée, frère. Il est en train de marquer. Et c'est le seul joueur qui a joué dans tous les matchs cette saison. Quelques petites minutes par-ci, par-là. Mais c'est le seul joueur qui a joué dans tous les matchs cette saison. J'ai vu la stat en passant. J'espère que c'est vérifié. Mais franchement, Ansu Fati, bravo pour ton but. Bravo pour ton but. Un très beau but. Ouais. Ansu Fati vintage. Ansu Fati d'avant là. Enchaînement frappe. Il a même failli marquer un très beau but. Hein. Je pense que là, il voulait s'amuser. Il voulait s'enjailler, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais voilà, il aurait pu frapper en une intention. Mais c'est bien parce que tu vois un petit Ansu Fati qui est en train de retrouver la confiance, qui est en train de tester les choses. Et nous, petits, on aime ça. Teste des choses, marque des buts. Donne-nous les 3 points à chaque match. Xavi, pour moi, c'est un pouce cette fois-ci. Pourquoi un pouce pour Xavi? Bah, c'est parce que remplacement tôt, il a vu le problème. On menait 1-0. Il aurait pu dormir sur ses lauriers et dire bah voilà, on mène 1-0, on est le Barça, on va passer. Non! Il n'y a pas de ball winner. Il a dit bon, des 3 là, Roberto, Kessié et puis Pablo Torre. Je dois sortir un. Les 3 faisaient pas un excellent match. Kessié, tout le monde au milieu. Il dit bon, je dois sortir un. Qui est-ce que je sors en premier? Quand tu réfléchis, bah dommage, mais tu vas sortir celui sur lequel tu comptes le moins pour la saison. Je n'ai pas dit qu'on ne compte pas sur lui. Comprends bien ce que je dis. Celui sur lequel tu comptes le moins pour le reste de la saison. Il compte sur Roberto pour jouer de temps en temps latéral droit. Pas de temps en temps, latéral droit. Je ne veux plus voir Roberto au milieu. Il compte sur Kessié pour les matchs où on a besoin de physique, de contrôle au milieu. Pour les matchs où on a besoin de percussion, on a besoin de projection, on a besoin d'un gars pour faire tout ça. Même Pablo Torre compte moins sur lui. Parce que là, la coupe, les matchs faciles de la coupe sont en train de finir. C'est fini. On joue un gros morceau maintenant. Donc il sort Torre. Dommage pour le sacrifice. Il aurait pu sortir n'importe qui au milieu. C'est ça que je voulais dire. Il sort Torre. Et puis il fait entrer Gavi, un ball winner. Il a vu que ce qui ne marchait pas, c'était ça. On perdait les batailles au milieu. Il a mis Gavi, on a recommencé à gagner les batailles. Les circuits de passe étaient beaucoup plus simples. Parce que Gavi a l'habitude de jouer avec l'équipe là et tout. Donc les circuits de passe étaient beaucoup plus fluides. Voilà. Et donc, il est proactif là. Et après, un autre, c'est quand on mène 3-0. Il sort Roberto. Il fait entrer Busquets. Je ne sais pas si c'est pour dire que Busquets ne va pas jouer le match contre Getafe. J'espère. Il fait entrer Christensen derrière. En fait, il joue la sécurité. Il dit non, je ne prends pas de but. Il fait entrer son meilleur atout. Voilà. Et c'est en même temps pour échauffer les jambes de Christensen par rapport au match qui arrive. Non, franchement, parce qu'il faut se rappeler que Christensen a été blessé. Hein. Donc voilà, franchement, je pense que dans ce match, Xavi mérite un pouce. Et puis, depuis le début du match, si tu remarques, dis-moi un moment si tu vois Xavi assis sur le banc en train de faire ça. Il est debout. Il est toujours en train de trouver des trucs, voilà, en train de parler à ses gars. Franchement, j'apprécie. Donc, voilà, ça sera tout aujourd'hui pour les emojis. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, parce que c'est normal, je suis un homme, je ne vais pas toujours être de ton avis.
Donc, si tu n'es pas d'accord par rapport à un truc, mets-le en commentaire. Et puis, on va discuter. Vous savez, vous voyez que je réponds aux commentaires. N'oubliez pas de mettre mon like parce que, oui, c'est important. Et puis, voilà, on ne cessera jamais de le dire, les gars. Visca El Barça.